on observe les variétés dans nos réseaux d'essais ou dans nos activités de recherche, on voit effectivement un progrès sur variété environnement, sur plusieurs compartiments. Il y a un compartiment assez évident, qui est une volonté des sélectionneurs, qui se traduit d'ailleurs dans les critères d'inscription au CTPS, qui est la résistance aux maladies. Facteur évidemment important. On voit bien qu'en gros, quand on regarde le progrès génétique dans des essais non traités, on a un progrès génétique de l'ordre de 1,2, 1,3 quintal par hectare et par an. Quand on est dans des essais traités, on n'est qu'à 0,9. Ce différentiel de 0,4 traduit le fait que les variétés sont à la fois de plus en plus potentiellement productives, mais aussi de plus en plus résistantes aux maladies, donc économie de fongicides, donc intérêt environnemental. Les variétés modernes valorisent mieux l'azote. Or l'azote, c'est à la fois des risques éventuels de lessivage dans les eaux, mais c'est aussi de l'énergie pour faire de l'engrais azoté, comme tout le monde le sait. Et on constate que les variétés modernes valorisent mieux cet azote, soit le prélève mieux dans le sol, y compris l'absorbe mieux en post-floraison si on parle du blé. Et donc là, c'est aussi un vrai progrès environnemental. Quand on accroît le rendement, on accroît la captation de carbone, et donc à l'aube de COP21, ça a du sens de dire accroître le rendement, c'est aussi une contribution positive aux enjeux environnementaux du moment en termes de réduction des gaz à effet de serre. La vision d'aujourd'hui, c'est de dire qu'il est important d'essayer de contribuer à avoir à la fois un rendement élevé et un rendement régulier. Et on sait que le changement climatique, en fait, pénalise ces deux aspects. D'une part, ne permet pas toujours d'exprimer le potentiel, mais en plus avec une variabilité croissante. Donc on voit bien qu'il y a une grosse attente vis-à-vis du changement climatique, des conditions de demain, pour avoir les variétés qui vont bien. Et peut-être aussi pour se dire, est-ce que la semence, donc je quitte la génétique mais j'arrive à la semence, peut être aussi porteuse d'autres types d'innovations, faciliter les interactions sol-plante et la vie biologique du sol et ce qui se passe autour de la rhizosphère. Et là, il y a des voies peut-être un peu plus futuristes, mais auxquelles les agriculteurs sont aujourd'hui tout à fait attentifs.